Bonsoir une fois de plus, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre aujourd'hui dans le classement qu'a donné l'ONU. C'est aujourd'hui, au fait, c'est 20 mars. L'ONU a donné le classement. Cette fois-ci, ce n'est pas les pays les plus riches ni les pays les plus puissants militairement, mais plutôt les pays donc les plus heureux au monde. Là où, lorsque vous vivez, vous êtes heureux au monde. Vous allez me dire, est-ce que ce classement est-il équitable ou pas? Parce que figurez-vous, ils ont donné 6 critères pour définir si il fait bien de vivre quelque part. Et cette fois-ci, la France a vraiment perdu du rang dans ces classements parce qu'avant, la France faisait partie des 20 premiers pays les plus heureux où fait bon vivre au fait dans le monde. Mais cette fois-ci, la France se retrouve très très loin. Vous allez découvrir le classement de la France, les pays africains. Ce qu'y a-t-il de pays africains qui ont pu donc se retrouver dans les 20 pays les plus heureux au monde, ou bien il n'y en a pas? C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Les pays les plus heureux au monde en 2024, la position de la France laisse à désirer. Est-ce parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chassé la France? Maintenant, le pétrole gratuit, l'uranium gratuit n'entre plus en France. C'est pour cela. L'or du Kidal ne rentre plus en France. Et c'est pour cela ou bien c'est à cause d'une autre chose? Je sais que beaucoup de personnes diront c'est à cause de l'immigration. Ok, nous allons voir selon l'ONU en 2012. Une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 20 mars, comme aujourd'hui, Journée internationale du bonheur. Cette journée a été proposée par un petit pays de l'Asie. Il s'agit de Bhoutan, qui privilégie depuis les années 1970 l'indice du bonheur national brut à celui d'un produit intérieur brut. C'est-à-dire, au lieu de classer l'indice du bonheur national brut à celui de l'économie, en fait. Seul l'argent apparemment n'est pas suffisant pour faire entrer du bonheur dans le cœur des gens. Vous allez découvrir, vous allez être étonné de voir le classement des États-Unis, parce que si l'économie est très puissante économiquement, les États-Unis, la Chine, la Russie et j'en passe, le Japon feraient partie des 7 premiers pays les plus heureux au monde en fait. Mais vous allez être étonné de voir le classement de tous ces pays-là. Sur l'initiative de ces pays, les hauts fonctionnaires et représentants d'organisations religieuses, d'universités et de la société civile se sont réunis en 2012 au siège des Nations Unies, oui, pour discuter des nouveaux moyens de mesurer le bien-être et le bonheur en allant au-delà d'un paradigme purement économique. Donc ce classement n'est pas basé uniquement sur le pétrole, l'or que vous avez, non. Cette fois-ci, ils ont créé des 6 critères en fait. Ce que nous allons essayer de voir, quels sont donc ces 6 critères? Depuis cette date, un rapport sur le classement mondial des pays les plus heureux est publié chaque année, donc chaque 20 mars. Le rapport sur le bonheur dans le monde est une mesure de bonheur publiée par le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies. Il prend en compte donc 6 facteurs. Écoutez bien ces 6 facteurs. Parce que je vous ai posé une question au début de cette vidéo, de me dire est-ce que ce classement est exact? Est-ce qu'il n'y a pas de favoritisme? Est-ce que l'ONU a su bien classer? Pour cela, par exemple, si tu es du Sénégal, tu prends tous ces 6 facteurs, tu essaies de voir. Est-ce que ton pays se retrouve ou bien non? Après, tu vas me dire est-ce que l'ONU a été exact dans ces classements ou bien non? Parmi donc ces 6 facteurs, nous allons avoir le soutien social. Lorsqu'on parle du soutien social, on fait allusion par exemple des personnes qui n'ont pas où dormir ou bien n'ont pas le moyen de payer le loyer qui coûte peut-être 500 euros. Le gouvernement peut prendre 50%, 60%, 70%. Il y a même des pays où, lorsque vous êtes démunis, vous n'avez pas où dormir, on vous loge gratuitement. En deuxième position, nous avons le revenu. Nous avons tous que dans plusieurs pays, les revenus varient au fait. Selon les pays, une personne qui travaille aux États-Unis, un infirmier qui travaille au Canada, aux États-Unis et dans tous ces pays
va être payé différemment par rapport à une personne qui travaille peut-être en France, au Portugal, en Espagne, au Maroc, dans les pays asiatiques. Les salaires sont différents. Donc, parmi ces critères pour vérifier le bonheur des gens, de la population, le bonheur de vivre dans un pays, il y a le revenu. Parce que lorsque vous avez un bon salaire, c'est sûr que vous allez prendre des vacances. Et vous n'aurez pas de problème. Imaginez-vous une personne qui travaille malgré son salaire, mais il croule sous les dettes, au fait. Son salaire ne le suffit pas. Lorsqu'il paye déjà le loyer, il enlève l'argent de papote pour manger et c'est fini. Il n'y a plus rien. Le reste du mois, il est obligé donc de prendre des dettes pour c'est pas finir la fin du mois. Malheureusement, plusieurs pays africains se retrouvent dans ces cas. Vous allez trouver le SMIC dans certains pays à 80 000 francs, qui équivaut à ça. Ça fait même pas 100 euros, en fait. Et la personne, il travaille comme un fou, du matin jusqu'au soir, 8h, 18h, 19h. Il prend moins de 100 euros. Il y aura donc le bonheur dans les pays africains. Donc, tu me dis si dans ton pays, le salaire est convenable, ton revenu est bien, et que tu arrives à payer ton loyer normalement, à t'occuper de tes enfants, mais également à prendre des vacances avec cet argent qui reste, en fait, à t'acheter des choses. Autre chose, la santé. Quand je dis santé, c'est pas que c'est toi qui vas aller payer. Lorsque tu es malade, tu vas payer tous les prix, tous les frais compris. Non, il y a des pays où on vous soigne gratuitement. Vous avez des cotisations sociales, mais c'est pas aussi énorme. On coupe quelque chose dans ton salaire mensuellement lorsque tu travailles. Et lorsque tu tombes malade, ou bien ta famille, tes enfants, on vous soigne gratuitement. Beaucoup de pays européens, américains font cela. Est-ce qu'on retrouve cela dans ton pays? Donc, si tu es de réfléchir, tu vois, est-ce que lorsque toi, tu es malade dans ton pays, est-ce que les hôpitaux sont gratuits? Je parle du centre de santé public. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que le niveau de service est de taille? Parce qu'il y a des pays où c'est gratuit également, mais le niveau de service également est très bon. Il y a des pays où c'est gratuit, mais le niveau de service, ça laisse à désirer. L'autre chose, c'est la liberté. La liberté, et quand on dit la liberté, c'est de s'exprimer sans avoir peur. Que si tu te retrouves cloué dans une prison, qu'on te retrouve mort, on te retrouve pendu, Est-ce que tu as la liberté de, lorsque quelque chose ne va pas dans ton pays, de revendiquer pacifiquement, pas faire le désordre. Je ne parle pas des gens qui font le désordre. Donc revendiquer que ça ne marche pas, en fait. Vous réclamez vos droits. Et lorsque un ministre ou bien un représentant de l'État comme un GAF, la population se mobilise pour lui demander donc de démissionner. Est-ce que cela est possible dans ton pays? Ou bien lorsque vous versez là, on vous envoie des gendarmes et des policiers pour vous bombarder avec du gaz de lacrymogène et j'en passe, de l'eau souillée, contaminée avec, n'est-ce pas, des produits chimiques qui vont vous faire mal. Ou bien comment ça se passe dans votre pays? S'il y a la liberté d'expression, s'il y a la liberté de circuler sans toutefois avoir peur. Il y a des pays où tu croises les enfants, ils sortent vers 22h pour les jouer au foot sans souci. Pourquoi? Parce qu'il y a la paix, en fait. Parlez donc de la sécurité. La liberté, ça fait rentrer la sécurité également. Vous pouvez sortir n'importe quelle heure de la nuit. Vous rentrez dans les centres commerciaux. Par exemple, comme à Dubaï, tu peux sortir n'importe quelle heure de la nuit. Tu vas dans un centre commercial, tu manges. La générosité et l'absence de corruption. Ça c'est le véritable problème des pays africains. La corruption, ça existe partout. Mais en Afrique, c'est grave. Tu essaies de voir, est-ce que dans ton pays, il n'y a pas de corruption? Ou bien est-ce que c'est peut-être à 90%, on peut dire qu'il n'y a pas. Il y a absence de corruption. Ou bien c'est le contraire. Donc ces 6 facteurs, c'est ce qui a permis donc à ces experts de l'ONU de pouvoir classer les pays que je vais te citer d'un moment à l'autre. Et quelle place pour la France? La France, pour le classement de 2024 publié ce mercredi 20 mars
Plusieurs pays européens figurent dans le top 10. La France n'est cependant pas parmi les pays les plus heureux puisqu'elle pointe à la peu réduisante de 27e place. Cette année, c'est la Finlande qui arrive à la tête des pays les plus heureux du monde. C'est-à-dire, la Finlande, ça fait maintenant 7 ans. Ça fait maintenant 7 années. Elle est classée parmi les premiers comme pays où il fait bonheur de vivre là-bas. Elle est suivie du Danemark, de l'Islande, 3e position, de la Suède, 4e position, et Israël, tout le monde est sedant départ, vient en 5e position. Arrive à la 5e place, suivi des Pays-Bas, de la Norvège, du Luxembourg, de la Suisse, de l'Australie qui renferme le top 10 des pays où il fait bon vivre. Il faut dire que plusieurs grandes puissances ne sont pas bien classées cette année. Les États-Unis sont qu'à la 23e place et l'Allemagne à la 24e place, où est l'Angleterre. Il faut souligner que ces rapports parrainés par l'ONU révèlent qu'aucun des pays les plus peuplés au monde ne figure parmi les 20 premiers. Donc pour l'ONU, c'est à cause de la population. Parmi les 10 premiers, seuls le Pays-Bas et l'Australie comptent 15 millions d'habitants. Au sein des 20 premiers, le Canada et le Royaume-Uni ont plus de 30 millions d'habitants. Donc pour l'ONU, pour ses experts, le fait d'avoir beaucoup de gens dans votre pays contribue à ce que les gens vivent très mal en fait. D'où Macron était en Afrique, disait que non, vous faites beaucoup de bébés, il faut diminuer en fait. Je vois là où il a pris, donc là où il s'est inspiré. Mais pourtant, son pays, la France, a combien d'habitants? On parle de 45 millions d'habitants. Il ne voit pas que c'est beaucoup. Si en Afrique, Macron vient dire aux gens de ne plus beaucoup accoucher, peut-être, je me dis, ça serait un peu difficile pour le gouvernement quand il y a beaucoup de gens d'offrir certains services gratuitement. Je me dis. Mais dire que, parce que les gens sont nombreux, c'est pour cela qu'il n'y a pas le bonheur dans un pays. Là, je ne suis pas d'accord avec ces experts, en fait. Le classement de cette année met également en évidence un sentiment de bonheur plus fort chez les jeunes générations que chez les plus âgés. Dans la plupart des régions, mais pas toutes, l'écart s'est accru entre générations partout dans le monde, à l'exception de l'Europe, où la population est vieillissante. Et lorsque les immigrants arrivent, les clandestins arrivent, vous dites que vous n'en voulez pas, alors que vous êtes en train de mourir. Vous avez adopté les lois pour l'avortement. Les bébés qui devraient remplacer ces vieux-là sont en train d'être tués. Et vous ne voulez pas les échanger. On voit un peu quelque chose ne va pas quelque part. Les vieux sont en train de mourir. Et il faut quand même des remplaçants pour travailler. Voilà pourquoi la population européenne est vieillissante. Chers amis, je pense que voilà, en grosso modo, nous avons essayé, d'énumérer tout ce qui est autour de cette histoire de classement des pays où il fait bon vivre et les pays les plus heureux au monde. Mais cependant, la question revient. Bon, le plus important pour moi, parmi les critères, les 6 critères qu'ils ont cités, c'est l'accès à l'éducation gratuite. Je parlais pour les pays africains. L'accès à l'éducation gratuite et également à la santé gratuite. Et lutter contre la corruption. Une population qui est bien éduquée, une population en très bonne santé et qu'il n'y a pas la corruption, je pense que les restes viendront naturellement.